Bonjour, je voulais faire cette petite vidéo suite à une question que je me suis posée. Quel est le sens profond de faire les choses, c'est-à-dire de faire des activités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient d'ordre de divertissement, de hobby, euh, aussi envers les autres, pourquoi on fait certaines choses envers d'autres personnes. Voilà, et en fait, il y avait cette question parce que je sens que pour le moment, il y a plein de valeurs, de motivations justement qui sont remises en question dans le sens où tout ce qui nous motivait avant, peut-être c'était basé sur un système mensonger ou qui cachait la vraie finalité en fait de ce qu'on fait. Et du coup, ça redonne évidemment le sens profond de notre existence ici sur cette terre, le temps de cette incarnation, comment est-ce qu'on vit les choses, comment est-ce qu'on aborde notre vie dans tous les domaines de notre vie personnelle et aussi en rapport du coup avec le collectif. Donc je pense que ce qui est important, c'est justement de libérer, de vider les attentes, les finalités, les projets qui servent notre ego, c'est-à-dire notre personnage, et qui finalement va chaque fois nous emprisonner dans des boucles de temps, puisqu'on sait très bien que ça ne vient pas nous nourrir profondément. Admettons qu'on fasse une activité professionnelle, c'est intéressant de redonner du sens à cette activité. Quelle est la motivation que l'on a derrière l'élan à faire cette activité? Recherche de reconnaissance. Est-ce que c'est une recherche euh, de se sentir exister, de se valider à travers l'extérieur? Est-ce que c'est une motivation pour gagner de l'argent? En premier lieu, vraiment, il y a cette espèce de manque, de peur de manquer, peur de ne pas avoir assez de revenus financiers qui nous pousse à faire cette activité. Est-ce qu'on est dans le personnage du sauveur, c'est-à-dire est-ce qu'on fait cette activité parce qu'on se sent dans une mission très importante de sauver l'autre, d'apporter quelque chose au monde, c'est-à-dire de se sentir utile parce que sinon, sans cette activité, ben on sentirait on est inutile, qu'il n'y a pas vraiment de sens à notre vie. Donc tout ça, ce sont des motivations égotiques et c'est comme un gouffre sans fond. Ça ne va pas amener la nourriture à notre être véritable. Et donc il y a quelque chose qui n'est pas nourri et qui est frustré. Et comme je disais, ça nous mène dans les boucles de temps, puisque l'ego, le personnage, on est dans un système linéaire. Et donc ça nous emmène à chaque fois rester bloqué dans ces lignes de temps. Donc voilà, on peut faire une activité, on peut aussi tout simplement, donc là je parlais des activités professionnelles, mais ça pourrait être tout simplement, je sais pas, d'aller rendre visite à quelqu'un, d'aller aider quelqu'un, de, par rapport à notre famille aussi. Euh, voilà, c'est quoi la vraie motivation derrière? Et au fond, quelle est la réponse à la question, mais pourquoi fait-on les choses? Et je pense qu'une piste serait de dire que finalement tout ce qu'on fait
C'est-à-dire tout ce qui se passe sur la scène extérieure, nos relations, nos activités, nos élans créatifs doivent nous ramener à qui on est, c'est-à-dire nous aider sur notre chemin à retrouver la joie pure, c'est-à-dire la joie sans cause, doit nous ramener aussi à faire les choses parce que on a à cœur justement d'éprouver, d'expérimenter, de ressentir euh, tout ce qui a été enseveli, je dirais, tout ce qui a été perdu. Euh, et donc vraiment de retrouver qui on est vraiment, de se souvenir on est déjà tout, il n'y a rien à rechercher à l'extérieur. Et c'est comme ça aussi qu'on peut travailler toutes les motivations qui ne sont pas ajustées à notre être profond. Donc c'est intéressant de voir que quand on réfléchit au sens de pourquoi on fait les choses, il y a beaucoup de mémoires qui se nettoient, il y a beaucoup de croyances, de dogmes, de concepts. Parfois, on ne sait même pas pourquoi on fait les choses. On les fait parce qu'on les a toujours fait, parce que c'est de bon ton. C'est comme ça que se font les choses depuis des années, voire des siècles. Et tout ça, pour le moment, les vibrations, les énergies du moment demandent à ce que tout ça soit re-questionné, qu'on redonne du sens à notre présence, à notre incarnation, à notre être véritable, à reprendre notre pouvoir, notre souveraineté. On en parle beaucoup de ce mot pour le moment, mais il y a vraiment cette idée de est-ce que j'ai besoin de l'interaction à l'extérieur pour me sentir exister, pour me sentir quelqu'un d'important, pour être aimé, pour sentir que je suis utile sur cette terre, ou est-ce que je peux retrouver cette souveraineté qui atteste déjà, rien que parce que je suis en vie, de l'importance et la place que j'ai sur cette terre. Et donc, vous sentez bien qu'à ce moment-là, il y a un basculement, c'est-à-dire tout ce qui va être fait, c'est dans un élan de créativité naturelle, parce que cet élan créatif, c'est ce feu créatif qu'on a en nous naturellement, et qui va nous inspirer à mettre des activités, des choses en place. C'est pour ça qu'on parle aussi aujourd'hui de voir le travail autrement. C'est-à-dire qu'il ne sera plus nécessaire de travailler pour gagner sa vie. D'ailleurs, c'est un terme très comme si on avait comme si on n'avait pas cette vie, qu'il fallait la percevoir ou la gagner, la mériter. Et donc, ça va être vraiment que chacun met ses dons et ses élans créatifs à contribution, et certainement pas en premier plan pour avoir un dû, que ce soit financier, de reconnaissance, etc. Donc, vous sentez bien qu'on s'allège à ce moment-là parce qu'on n'a plus ce fardeau sur les épaules, qu'on doit remplir des contrats, que si on ne fait pas ça, ben, on ne sera plus aimé, on ne sera plus reconnu, on ne sera plus rémunéré, on n'aura plus notre place sur Terre, on va être oublié, on va être seul, etc. etc. Donc on a vraiment toute cette charge qui fait qu'on fait les choses pour des mauvaises, on va dire des mauvaises motivations. Et donc c'est vraiment intéressant de nettoyer un petit peu toutes ces mémoires, ces croyances par rapport à notre famille, nos amis, notre profession. J'entendais dernièrement, je ne sais plus, je regarde pas mal de choses pour le moment, j'étudie pas mal de choses, donc je ne sais plus voilà, qui avait dit ça, mais en tout cas, cette personne, elle canalisait, et le message était d'être dans quelque chose
de tranquille. C'est-à-dire que pour le moment, il est demandé de revenir dans son fort intérieur et de voir un petit peu, de remettre à jour, d'être vraiment dans cette remise en question, hein, dans le sens de questionner le vrai sens. Et puis à ce moment-là, on peut revenir à l'extérieur. Mais on est tellement dans cette soif, je dirais presque addiction, cette dépendance à avoir des amis, à avoir des gens autour de nous. Mais est-ce qu'on sent cette espèce de manque égotique derrière? Et donc on se présente à l'univers, au monde, comme incomplet, comme dans une pauvreté en fait. Et donc c'est d'abord ce retour à soi-même pour retrouver cette richesse et puis pouvoir la partager à l'extérieur sans motivation, sans finalité, sans but. Et pour le moment, sur la scène extérieure, je dirais que c'est très flagrant dans le sens où on n'arrive plus à faire des projets d'avenir, puisque tout est incertain, ça change, ça bouge. Euh, et puis, voilà, il y a beaucoup de contre-mouvements. Donc il y a beaucoup de peur aussi. Et donc tout ça fait que on est obligé de revenir à l'instant présent et d'arrêter de faire des projets pour réussir sa petite vie au niveau individuel, parce que là aussi il y a une vision plus large qui est demandée, c'est-à-dire de réintégrer notre famille d'âme, notre famille à plus grande échelle, plutôt que cette espèce de solipsisme qu'on a envers notre petite famille, notre petite personne, notre petite vie à réussir. Tout ça va s'ouvrir et vraiment il va y avoir des nouveaux paradigmes à ce sujet-là, à ce niveau-là. Et donc à nous aussi à revenir à l'instant présent, à ne plus s'embarquer dans des projets qui servent l'ego, mais plutôt ce souhait, cette ferveur à vouloir être dans l'authenticité de qui on est, retrouver notre pouvoir, notre créativité, notre magie, notre richesse, la confiance en notre rayonnement, c'est-à-dire qu'on arrête de se protéger, d'avoir peur, de devoir être agressif envers les autres pour obtenir quelque chose, etc. etc. Donc on voit bien ce passage de l'ancien monde au nouveau monde, à la nouvelle conscience. Et donc voilà, c'est tout ce que je nous souhaite déjà pour l'année nouvelle et aussi voilà, de remettre du sens, du questionnement, pourquoi on fait les choses. Et pour moi, tout est prétexte, mais absolument tout, tout ce qui se passe sur la scène extérieure, tout est prétexte à revenir à qui on est vraiment et à redécouvrir notre être d'éternité, je dirais, et tout l'amour hein, qui peut en découler, qui va automatiquement nous inspirer dans nos actions et non pas des actions basées sur la peur et le manque. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.